Bonsoir à tout le monde, c'est l'apéro rap, un petit concept qu'on essaye ensemble en famille. Donc là, bon, Brice, vous connaissez, il fait. On a Dada, Dadinho, BADINHO, Oliver Night Sky, le mannequin noir, Bresson. Et le concept de l'apéro rap, c'est juste on prend un apéro, on chill, on boit un peu d'alcool, Cyrock, Bel Air, et on en fera plusieurs à chaque fois qu'on fera des apéros rap. Des nouveaux invités, des nouvelles bouteilles d'alcool, et on chill ensemble. Parfait. Donc on va commencer. Let's go. Vas-y, on va ouvrir la bouteille. Qui c'est qui veut du rosé? Qui c'est qui veut du Bel Air? Non, Vas-y, moi pars je sur suis le sur rosé, moi. C'est Ok. vrai. Vas-y, par qui? Toi, Ciroc? Bel Air. Bel Air. Bel Air. Bon, deux Bel Air, deux Ciroc. Hop. C'est parfait. Alors, les gars, alors pour le premier apéro rap, ce qu'on avait dit, c'est qu'on voulait parler de la décennie. La nouvelle décennie commence, une décennie finie. Exactement. On voulait faire un petit récap de la Ce décennie. que vous avez aimé, ce qu'on Ouais, a ce qu'on a aimé, aimé. et Hop là. les artistes qui nous ont les plus marqués. C'est de faire le truc de Rick Ross, tu fais pas souvent. Oliver, il le fait bien. Tu fais bien toi? Vas-y, fais. Oh. Ouais, ça va. Ouais, Ça passe. Non, moi, j'ai raison. Ça passe. Validé. Donc ouais, les artistes qui vous ont le plus marqué. En France, on va commencer par... On va commencer, En ouais. plus, on a Là, la décennie en plus, était chargée. je trouve ce qui est intéressant, c'est qu'on a des tranches d'âge différentes et peut-être aussi des affinités par rapport au rap aussi qui vont être différentes. Ouais. Donc, je pense qu'on va pas forcément avoir Les mêmes les avis. mêmes avis, Ouais. les mêmes goûts, etc. Après, voilà, moi je vais vous expliquer Je sais que Dada. humblement ce que j'ai écouté durant 10 ans. Je sais déjà que Fais pas le Dada. modeste Dada, ici, ce qu'il là. a aimé, j'aimerais pas. Il y a de grandes chances. Justifie, gros, Il y a de grandes chances. justifie. Mais on est là pour débattre. On est là pour. Exactement. On est là pour parler de rap. Ok, donc on commence par artiste ou album? Vous choisissez. Artiste. Artiste. Bon, j'ai bien de dire artiste. J'ai pas entendu. FR ou US? FR ou US? Français. On commence, Français ouais, comme ça on finit crescendo. tu Ok, vois. d'accord. Sympa pour les artistes français. Non, mais l'inspi elle vient des US, Évidemment. donc on commence par le On chaîne. national. On chaîne. À l'apéro rap, Bon. premier À la épisode. vôtre. À vous aussi. À la vôtre. À ceux qui nous regarderont, on est ensemble. Alors, on a top 5, le top 5 français. Qui commence? On est là, honneur aux femmes, Vas-y, on est là. Honneur aux femmes, je suis pas handicapée. Hein. Tu vois, tu mets Ça va, ça va, ça va. On va mettre la vidéo, voilà. Moi, je dirais déjà... le premier nom qui me vient tout de suite, c'est PNL. Parce que c'est les artistes qui ont été les plus marquants. Les plus marquants de la génération, même de la décennie. Pourtant, ça c'est pas début 2010. 2015. Ouais, voilà, milieu, mais c'est ceux qui me viennent tout de suite. Ils ont amené un univers, un concept qui a vraiment marqué, je trouve, l'époque, quoi. Donc, je dirais PNL. Après, Ouais. je vais pas m'étaler sur le PNL en numéro 1. numéro 1. Tu commences par le numéro 1, toi, direct. Ouais, Ok, on vas-y. commence fort, tu vois. Vas-y. On est sûr de soi, on commence fort. Après, je dirais Damso. Damso que j'avais découvert sur la mixtape Au Calme et qui m'a tout de suite... ses punchlines elles m'ont tout de suite percuté. C'était violent, c'était tout ce que j'aime. Ouais. Voilà, dans la violence. Ensuite, Bruxelles Vie, c'est mon album préféré de Damso. Non, c'est Batrifem, pardon. C'est le son, Bruxelles Vie. Ouais. C'est mon album préféré de Damso. Ça va, tu Autotune. Autotune sale, voilà. D'abord sous 9 de I, après je vais pas m'étaler sur les embrouilles. Vas-y, Ça ça reste, mais- ça reste un bon artiste. Ouais. Mais quoi? Mais moi, ma question, c'est qu'est-ce que tu penses finalement du déroulé de sa carrière, dans le sens où il a commencé
commencé avec un album batterie faible, vachement, parfois un peu trap, etc. Voilà, où ça kickait. Ipséité, fort, Ouais. complet, je trouve, vachement. complet. c'est- Beaucoup plus complet que Batterie Faible. Et le dernier, Lithopédion. Lithopédion, qu'est-ce que t'en penses toi finalement? Parce qu'on parle. Si tu parles. Parce qu'il est un peu compliqué à analyser. Si tu parles de la décennie, c'est-à-dire que sur la décennie, sur ces 5 ans, sur ces 5 ans, il a dû il a à mon tapé sens, fort. Ouais, non, après ton avis. c'est en fonction des goûts de chacun. Ouais, Moi bien personnellement, sur les Topédians, il m'a pas déçu. Alors, un peu plus que les deux autres, tu vois. Mais en fait, moi ce qui me plaît chez lui, c'est sa plume. Ouais. Et il arrive toujours à me surprendre de par sa plume en plus. Et il apporte toujours. En fait, il se démarque. Je trouve que c'est celui qui se démarque le plus du point de vue instru, du point de vue lyrics et personnalité, tu vois. Ok. L'univers, la Après, sombritude. c'est un rappeur qui est très cultivé. Ouais, c'est ça. Il a une Et université, enfin, il je trouve maîtrise, qu'il- maîtrise bien la Voilà, langue. hein. et il comble un manque dans la génération des rappeurs actuels. Il n'y en a pas d'autres, tu Ouais. vois, aussi cultivés, qui amènent à chaque fois des... En fait, il est hyper innovant dans ce qu'il amène, dans les sujets qu'il aborde, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, Un tu peu vois. risqué parfois. Parfois on prend, risqué, fois, Julien. mais il tente, tu vois. Julien, c'est très risqué. Ouais. Julien, c'est très très Et risqué. Amnésie, c'est Amnésie la chanson. Ouais. Ouais. On parle de la mort de la meuf. Julien, elle est même Ouais. très dérangeante, Ouais, cette ouais. chanson. Et puis il n'y a pas un dernier D'accord. morceau sur Ipséité où il parle de Ouais, sa Ah oui, mère. bah, ouais, c'est l'encul, ouais, c'est exactement, oui, il oui. fait l'amour avec sa Ouais, mère, non, c'est etc. pas avec sa mère, mais c'est de la fiction. Enfin, Ouais, c'est ouais, un oui, film, en tout tu cas, vois. Julien aussi, c'est Mais de la fiction. ça reste gênant. Non, Ah, ouais, c'est gênant. Julien, je sais pas si c'est de la fiction. C'est pas pareil. C'est pas pareil. Parce Bah, que Julien, en fait, il c'est aborde pas un sujet qui storytelling, est- il aborde un Il sujet. aborde un sujet qui est à la base il tabou, décrit pas tu vois. une situation, Oui, oui, tu comme vois. la chanson avec sa mère. C'est- C'est pas le tombe, je sais plus le nom de la chanson. Je me Ah, rappelle je me plus, souviens plus du mais nom, en tout ouais. cas. C'est la dernière. Ouais, c'est la dernière Il de a été Ipséité. hyper bien amené, mais moi j'ai bien aimé ce son, tu vois. Ok, donc Mais- Damso est ton top 2. Ouais. Ok, Ah donc ouais. top 3. Ouais. Putain, top 2. Et top 3, j'avais dit Niska. Ok. Alors, Ok. Niska, tu es dans mon top album, il est pas dedans, Ok. tu vois. Mais dans mon top artiste, oui. Parce que en fait, il combine tout ce que j'ai toujours connu. Ça veut dire que dès que j'ai entendu Niska, Matuidi Charo, puis vu l'univers, je me suis vue à l'ancienne. Ça veut dire qu'il allie le rap, l'Afrique. Tu vois, avant on écoutait quoi? Du rap, on sortait, c'était Ouais, sur c'est vrai. du dembo, c'était sur du coupé décalé, c'était... Ouais. Et en fait, Niska, c'est tout ça. Et du coup, quand il est arrivé, bah, j'ai pris une claque et je me suis dit, mais ça, c'est ma jeunesse, Ouais. tu vois. C'est pour ça que tu l'as vendu en plus. C'est ça en fait. Et du coup, c'est pour ça que moi, je l'ai toujours écouté, même si je trouve que ses projets sont pas hyper aboutis, sont pas ouf, tu vois. Ouais. Il y a Enfin, moi, des, je te trouve un peu dur là. il y a des sons qui sont... Parce qu'il s'est quand même amélioré. Oui, il Ouais, s'est il s'est amélioré. amélioré. Il s'est amélioré. Charbon Life, à Master Sal, Il il y s'est a du- amélioré, ouais, je il dis s'est pas le amélioré. contraire. Mais Il ce s'est que je veux amélioré. dire, c'est que c'est pour ça que je disais, dans mon top album, il y est pas parce qu'il n'y a pas un album qui t'a marqué, qui m'a vraiment marqué Ok. dans son ensemble. Tu vois ce D'accord, que je veux dire? ok. Donc ça reste l'artiste que je retiens. Mais Et ses voilà, projets. qui moi s'est dévoilé et que j'ai retenu. Mais en termes de projet, il n'y a pas vraiment de projet que je retiens particulièrement, que j'écoute tout le temps jusqu'à aujourd'hui. Enfin, tu vois, c'est l'artiste qui m'a marqué, mais après, il y a des projets. Bah après, il a distribué aussi plein de feats, il était présent sur Aussi, pas mal de aussi, morceaux aussi. qui ont bien C'est pour marché. ça que pour Il moi, a été- il a été Notamment omniprésent. récemment avec Il Booba. a eu des morceaux monumentaux aussi. Ouais. Monumentaux avec Ouais, Réseau. 2018, c'était l'année de Niska. C'était hein. son année. Non, 2017 plutôt, non, quand Commando il est sorti. Ouais, C'était 2017. Ouais, je c'était crois, pas non. 2018. Je crois que c'est 2017. Hein. ouais, à cheval entre 2016 et Parce que- 2017 du Sur Québec. les dates, je fais Moi, confiance moi, à moi, je Rico. l'écoutais, j'étais en Allemagne. vérifier, J'étais sinon. en Allemagne. Peut-être fin 2017. Non, je pense que Commando il est sorti septembre 2018. On va Parce que moi je crois qu'il vérifier, c'était Et, électrone. j'étais en Allemagne et j'étais halluciné d'écouter en Allemagne Niska. Les Allemands ils parlent pas très bien français, mais par contre ce qui est impressionnant c'est qu'ils écoutent énormément de rap En français, français. ouais. Et j'étais impressionné que j'entendais. 2017, il est Ouais, sorti. 2017, bien vu. Après, tu me diras peut-être Niska, il n'y a pas grand chose à comprendre. Septembre Ouais, 2017. Bon, Ah bah voilà, toute la tête, septembre, etc., je vois. c'est ça. c'est le Beaucoup de rythme, flow, donc etc. elle est pas forcément lyricalement, c'est pas Damso Ouais. ou autre. Donc, C'est ça, en après, fait. tu cherches C'est le des flow. choses différentes dans Oui, chaque oui, artiste. C'est ça. complètement. C'est comme les mecs, les rappeurs français qui vont écouter des rappeurs américains. Mhm. Enfin, les mecs français qui vont écouter des rappeurs américains qui comprennent rien, mais ils aiment bien le flow, ils aiment bien l'instru. Ouais. Exactement. Donc, les Allemands, j'imagine que c'est pareil, tu vois, ils aiment juste
le fait que Niska, bah, il y a un bon flow. Voilà. Donc troisième, donc top PNL, Damso, Niska. 4. Ouais, après, je dis, on va pas tous les. Non, je veux savoir ton top 5. Après 4, 4 c'est compliqué. Je dirais Nino. Ok. Principalement pour les mixtapes. Principalement pour ce qu'il amène au rap français. Pour peut-être pas tant pour les lyrics mais pour le flow. Et parce que c'est un mec qui continue de respecter les codes, tu vois, du rap. c'est ça. Ouais. Je suis d'accord. Qui continue, qui respecte l'héritage, tu vois. Ouais, c'est ça. du- Pour les mecs comme nous, les mecs plus vieux, Nino, Exactement. ils peuvent apprécier, il fait tu le vois. bon lien Il fait le bon lien, ouais. entre ce qui se fait maintenant et Ouais. ce qui a été fait. Et du coup, Nino, pour moi, voilà. Moi, ma question, genre, que j'ai surtout pour Nino, c'est est-ce que le fait qu'il soit présent sur énormément de projets de pas mal de rappeurs, est-ce que toi ça te gêne le fait qu'il distribue autant de feats et de le voir? Parce que des fois on aime bien, quand l'artiste sort son album, on le découvre, on kiffe ou pas. Et après, il y a un petit moment où on le voit plus trop et après il réapparaît. Mais là, Ouais. Nino, Il est finalement, là on le voit tout le temps. toute l'année. Tout le temps. C'est Ouais. vrai. Et parce que- Mais Parce il qu'il est. il est Est-ce chaud. que c'est gênant ou pas? Non, moi ça me dérange pas parce que Non. déjà je le kiffe en fait pour moi Nino il fait presque que des sans faute, c'est-à-dire ça. que Ouais, ah oui, tout ce qui touche, c'est Ouais. même en feat Ouais. il apporte un Il va te relever le morceau. mais ça, ouais, il tu vas te apporte relever un le truc morceau. au morceau, c'est Ça, juste t'écoutes incroyable. Il est Donc incroyable. du coup Il est ça me dérange incroyable, pas ce de mec. l'entendre à chaque fois parce qu'à chaque fois que j'entends je dis ah Heureusement ouais, qu'il est là. même sur Ouais. des sons de soprano que j'écoute pas Ouais, du Musica, tout, ouais, ça c'est tu vrai. vois. Ça c'est vrai. J'ai- T'écoutes le j'aime Maes, beaucoup là, c'est Soprano, pareil, mais là. c'est vrai que c'est pas mon style du tout. Je vais écouter le son Ouais. parce qu'il y a Nino, tu vois. D'accord. Et donc du coup ouais ça me dérange pas parce que je trouve que il arrive toujours à Sans faute, là. ouais il arrive toujours à il est juste dans ce qu'il fait, tu vois. J'en Et j'en avais parlé il le fait bien, c'est à Alex, j'en avais parlé de Nino à l'époque, il connaissait pas, et je lui ai dit, tu vois, Nino, il fait tellement des sans faute, il me fait penser à Booba de l'époque. Comme chaque fois qu'on le voyait en feat, Westside, Porto à l'époque, tu savais qu'il allait cartonner. Mm. Tu savais qu'il allait, le morceau, il allait faire un sans faute. Et bah Nino, pour moi, c'est pareil. Chaque fois que je vois Maes Nino, X Nino, il faut que je l'écoute celui-là. Ouais, Je sais ça. qu'il va Bien sûr. va Pareil. cartonner. fort, ouais. Ok, Pareil. donc Nino, on n'a Ouais. pas grand chose à dire tous. Et ton Voilà. dernier? Et le dernier, qui je m'étais dit, le dernier, ça a été dur de trouver 5 pour la décennie. Pour un album, ça va peut-être en choquer certains, pour un album, je dirais Nekfeu. Feu. C'est pour l'album Feu, je parle. Cyborg? Cyborg. 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 Ouais. Ah ouais, Cyborg. Ouais. Et ben franchement. T'as pas aimé Cyborg? Non, pas des masses. Pas des Ah masses. ouais, pourquoi? Et Non, je sais pas. En fait, son album, c'était Feu. Feu, Cyborg, ouais. et là, les étoiles vagabondes. Feu avec Tempête et tout. Ah, ça, je me rappelle. Il était, Ouais, il était il feu. était Ouais. exceptionnel. fort. Et en fait, je m'attendais au même niveau avec Cyborg. Et du coup, j'ai été un petit peu déçu. Et mes craintes sont confirmées avec les étoiles vagabondes. ouais. Donc, Mais après, je comprends ta position. Ouais. Après, moi, c'est vrai que c'est un album, c'est très personnel, encore une fois. Mais le truc, c'est que Feu, c'était de la première à la dernière, au dernier son, franchement, c'était nickel. Ouais. Exactement. Et donc, techniquement parlant, Feu, il n'y a pas à dire, tu vois. Ouais, non. Mais Cyborg, c'était tellement intime Ouais. Il est plus personnel. que c'est soit ça touche pas. Moi, Plus personnellement, sombre aussi, il est plus sombre. après, moi, j'aime bien la sombritude, tu vois. Comme quand c'est noir. Hein. Voilà, tu vois. Noirisé nucléaire. Mais du coup, c'est ça le truc en fait. C'est ça qui fait la différence. Mais c'est vrai que ouais, Cyborg, il m'a. Après un feu, je m'attendais pas à un album comme ça de sa part, qui est arrivé en plus de façon soudaine. Surprise. Et que j'attendais en plus. Hein. Et du coup, j'ai pas arrêté de l'écouter. Jusqu'à aujourd'hui, il y a toujours des sons que je retiens quoi. Et j'aime bien les feats. En plus, ça reste toujours. Dans l'équipe. Ça, c'est un peu voilà comme PNL, c'est toujours dans l'équipe et il a pas besoin de plus. Alors que Feu, c'est un peu plus mainstream avec Ed Sheeran et Ouais, tout ça, c'est c'est un ça. peu plus big quoi.
C'est ça. Non, mais après, c'est un très bon album. Par exemple, un son comme Égérie, tu vois, moi j'ai adoré. En plus, le clip, c'était un peu un flashback à Flashing Light de Kanye West, tu vois. Et moi j'ai vraiment adoré. Il est lourd, le gars il est quand même il est bon. Mais je vois ce que Nel veut dire, c'est qu'il est plus Feu, il fait plus mainstream, il fait plus bien commercial, enfin, pas dans le mauvais sens du terme, hein. Dans le bon sens du terme, c'est un bon album. Alors que Cyborg il fait plus low-key, tu vois. Ouais, low-key, Mixtape, voilà, tu vois. Ok, donc ça c'est ton top 5. Mais c'est mon top 5, mais en fait le truc c'est que tu vois, j'ai essayé de choisir un top 5 par rapport de façon assez objective. Parce que si je dois parler des artistes que je préfère, ils sont autres, hein. Mais c'est ceux qui m'ont marqué. Voilà, qui ont marqué ta décennie, tu vois. De cette décennie, c'est ceux qui m'ont le plus marqué et c'est des artistes que j'écoute. De 2010 à aujourd'hui que j'écoute. La plupart des mecs que tu as donnés ils sont arrivés en 2015, 2016. C'est vrai. Mais c'est ceux que j'écoute le plus en tout cas. Tu vois ce que je veux dire? Mais j'avais mis Booba. Mais étant donné que ça s'étend à beaucoup plus que 10 ans. Ouais, mais après, il a été présent dans mais la. Mais c'est vrai qu'il a été présent. Après, c'est vrai qu'il a été présent. Mais j'avais mis Booba. On va argumenter. Booba, il aura son. Je sais qu'il aura son heure. On peut pas faire un truc sur le rap sans en parler. Exactement. On va passer au plus controversé. Celui qu'on attend tous, le top 5 de Dada. Pourquoi le plus controversé? Parce qu'on sent qu'on va entendre des noms tendancieux. Les gens n'aiment pas les différences. Le mec il a fait des recherches. Non mais quand même, liberté d'expression. Mais j'ai dit, vas-y. Il va sortir un petit démouris-nous là, un petit démouris-nous. Liberté, égalité, fraternité. Non, alors... Moi, j'ai pris une petite note. Mais vas-y. Alors, contrairement à toi, je vais commencer par le 5. Voilà. En 5, du coup, je mettrais Damso. Voilà. Damso, pour toutes les raisons que Ifé a déjà énumérées. Et vraiment parce que il a apporté cette touche très noire, très sale. En fait, un peu avec Niska, tous les deux ils sont arrivés en amenant du sale dans le game. Et ils parlent de sujets qui sont parfois tabous, mais il a cette facilité, cette faculté de s'exprimer qui est complètement différente des autres rappeurs qu'on connaît. Et du coup, moi ça m'a quand même pas mal marqué. Et il parle de choses que beaucoup de personnes ont vécues. Autotune quand t'es célibataire. Quand t'es célibataire, tu comprends ce qu'il essaye de dire. Et t'es tout de suite dans une vibe. Vibe sale, quoi. Avec un petit air, t'écoutes ça, t'es bien, tu vois. Et ensuite, Ipséité. Où là il est devenu mainstream, ça a été vraiment ce qu'il a fait, mais décoller et découvrir aux oreilles, aux yeux du grand public. Là aussi, très bon album. Petite anecdote, j'ai même une collègue en Turquie qui m'avait envoyé le son Macarena et qui me dit tu connais et tout, et qu'est-ce qu'il raconte et tout, ça passe en Turquie. Je fais, vous écoutez pas Tarkan vous? Elle fait non, c'est français mais on comprend pas, mais on aime le flow, pour dire à quel point ça s'est exporté. Après bon, quand il y a eu Lithopédion, c'est touche froide. Sincèrement un petit goût c'est un goût d'inachevé. La première écoute, tu l'aimes pas en général. Après, c'est un peu comme du maraboutisme, plus tu écoutes, plus tu commences un petit peu à rentrer dedans, mais en fait ça prend ou ça prend pas. Par exemple, Lithopédion, c'est pas un album que j'aimerais écouter de temps à autre. Tandis que Batterie Faible et Ipséité, de temps à autre, ça passe, tu te refais le truc, nickel, c'est bon quoi. Mais moi ça m'a fait l'inverse, c'est-à-dire que quand Lithopédion est sorti, je l'ai beaucoup écouté.
Et puis en fait, finalement, je suis pas revenu dessus. Pourtant, il y avait des très bons morceaux. Moi, j'ai énormément aimé Feu de bois parce qu'il avait une cadence. Non, il est très bon sur etc. Voilà. Et finalement, on va dire même 3-4 mois plus tard, je revenais pas dessus, je l'écoutais pas forcément. Et malgré le fait que il est un peu complexifié en disant voilà cet album il n'est pas forcément à la portée de tous, etc. Et il a besoin d'être écouté plusieurs fois. Moi en l'écoutant même plusieurs fois, au finalement le soufflet il est tombé assez rapidement. Je pense que c'est un album clivant. Exactement. Soit t'aimes, soit t'aimes pas. Moi je sais que j'ai pas trop apprécié. Je dirais pas que c'est un mauvais album. Non, c'est pas un mauvais album, il est clivant quoi. Au niveau musical, etc. il est clivant. Je sais pas s'il peut faire des mauvais albums, je pense qu'il ne pourra jamais faire. On verra. On verra. Là, il y a une nouvelle décennie qui commence. Il est plus signé sous Booba. Toujours un minimum, tu vois, de qualité. Oui, ouais. Parce qu'il va jamais sortir un truc à la va-vite comme Ouais, ça. je pense que Ah, mais tu peux prendre ton temps, mais être totalement à côté Oui, aussi. c'est sûr, mais. On verra. Ouais, mais les gens vont forcément chercher le petit truc en se disant ouais mais s'il a pris autant de temps, Moi, c'est je qu'il pense, y a des choses que j'ai pas entendues ou que j'ai pas. Après, tu dis, il fera jamais, on sait pas, il a une jeune carrière. Ça, C'est sûr. Ça, c'est sûr. Mais je pense que, Je pense que t'aimes trop Damso. Ouais, je sais pas. Ok, 5 Damso, 4. 4. Nisk. Niska. Vraiment. Niska. Alors, j'ai pas été très objectif parce que moi je kiffe les rappeurs qui supportent le PSG, tu vois. Bon, forcément. Voilà. Mais Niska, il a ce côté sauvage. Il a ce côté sauvage et il a un flow qui est unique. Plusieurs flows même. Plusieurs flows. Il a plusieurs flows. On se rappelle du freestyle de Calme là. Ah là, mon dieu. Mon dieu. Freestyle à Malora. Ah ouais, alors Niska, et j'aime beaucoup au-delà de l'artiste, l'homme. Parce qu'il a été père jeune et tout, et sa mentalité, c'est quelque chose qui rajoute au fait qu'on ne peut qu'apprécier l'artiste. Après, on reviendra dans le top album. Parce que moi j'ai mis Niska dans mon top album parce que Commando, sincèrement, moi j'ai trouvé que c'était un album vraiment très complet. J'ai aussi, moi ce que j'ai aimé en fait, ça a été même le teaser de l'album où il a lâché un freestyle, de sa tracklist et là j'ai fait ok. Le mec il est bon. Surtout que l'album d'avant il avait pas trop été bon. Jiffy Kuro il avait pas été trop bon. Et on s'attendait pas à ce qu'il revienne fort comme ça. Il est sorti plein de petits sons avant, il avait sorti Commando. Juste ça va. Ça va pas du tout. Qu'est-ce qu'il y a? Je sais rien qui est trop fort là. Je savais pas qu'elle est trop fort, elle a dit. Ah, quand même. Elle est venue là, je comprends pas ce qu'il French Vanilla, merci. Merci, Regarde. Mais oh là, mon dieu. Je savais pas qu'elle est trop fort. Elle avait pas fini son verre. Elle a même pas fini son verre, qu'elle est dégueulasse. Ah ouais. Putain. Incroyable. Ne faites pas ça chez vous. Non, ne faites pas ça chez vous, jamais. Ne faites pas ça chez vous les Team enfants. drinking is very bad. Mais il parle anglais, c'est on sait pas pourquoi. Non, parce que c'est la chanson de Tipsy mais des gens de sages. J-Quan. Et ça commence comme ça, Team drinking is very bad. Et après t'as le son qui je me rappelle. Les gens sachent que Mais si ça c'est la décennie précédente. Ça. Ouais, c'est ça, on est en 2004. Seuls les anciens connaissent vraiment. Ah là là. Donc voilà pour Niska. Toi tu vas boire de l'eau. Sérieusement. Water. Ardella elle est finie, plus de Skyrock pour elle. Ah ouais, laisse tomber. Donc vas-y, 4 Niska. En 3, j'ai mis Ninho. Ok. Ninho, parce que Ninho, c'est Annie quoi. C'est Annie quoi. C'est le mec, il est incroyable. J'adore son flow, parce que le mec on va pas se mentir, c'est le mec le plus hot du rap français, du game en ce moment. T'as ton feat avec Ninho, t'es disque d'or, c'est sûr. C'est sûr et certain. C'est sûr et certain. Et en fait, Dis ça à Damouzi, qui est toujours pas disque d'or après.
Ah, mais il est bon en plus de lui. Non mais c'est vrai parce que tout le monde, à un moment donné, tout le monde voulait son feat avec lui. Toujours, Bien hein. sûr, il n'y avait pas qu'un point entre comme ça, genre Il y a quoi, si t'as craqué. ça a craqué, bam. Bien sûr, Forcément, des mecs sortis de nulle part. Et il y a Nino qui pose. Et en C'est fait, bien que lui-même il accepte forcément d'aller parfois vers des artistes qui vont pas forcément lui le tirer plus Ouais, mais vers le après, haut que ça. c'est tu comment- vois. ouais, mais après, Tu en viens fait, de commencer, c'est il apporte. Ouais. En fait, C'est qu'un point. il donne ce qu'on lui a donné, Ouais, bien. de Non, quelque c'est sorte. bien, c'est bien. Et vraiment, c'est quelqu'un qui aime faire briller les autres. Ouais. Il est pas là pour garder toute la force, lumière ouais. sur lui. Et même, tu le regardes sur ses réseaux, c'est incroyable. Il passe plus son temps à promouvoir des artistes, des gens qu'il connaît, Que ça que d'étaler sa vie. Après, il est ou- discret avec Après, les polémiques qu'il y avait eu là, Oui. avant l'album. Oui. là. C'était mieux pour lui. C'est mieux pour lui qu'il arrête de parler de sa vie et qu'il reste dans la musique. Mais ce qui est bien avec ce mec-là aussi, c'est tout son univers et La personne, elle a sa personnalité. C'est le gars de la cité. Ouais. Et il est à la cité comme il est à la ville. Il est vraiment le mec que tu vois dans les clips. Bah, c'est lui, tu vois, dans les interviews, tu retrouves la même personne que tu vois dans les clips, les dents pourries, Ouais. il est Merci, là, Marie. il est arraché, Ouais. il parle sans se poser de questions ou autre. Et ouais, en fait c'est sa simplicité. Le mec, le succès l'a pas changé. Ouais. En tout cas, Mais si de toi, ce que je vois. si toi t'avais à choisir, je sais pas moi, un morceau de Nino sur cette décennie, vraiment celui qui t'a Un marqué, seul, un seul. Alors c'est sur la mixtape Mills 2.0. Ouais. Il y a Unpoko que j'adore beaucoup et il y a Coffret. Coffret c'est mon son. Ok. Coffret c'est mon son. Ok, donc ok, 3. À 15 ans déjà j'en baisais vers C'est Malaga chaud, hein, quand quand même, j'avais de pété le choisir un. gros lot. Mon gars. Le mec, mais tu vois c'est le gars de la cité. Ouais. Parce que le gars il est parti à Malaga, tu vois, pour se taper des concerts. Parce que ici il avait les dents cassées, c'était pas possible, tu vois. Les meufs elles sont trop précieuses. Et il est parti à Malaga, il a sorti l'argent du terre-terre. Et il était chaud, tu vois. Le mec il est plat, il y a pas d'abdos, tout ça. Mais il est là, C'est la banane, la sacoche, c'est ça. Ah, je te jure, je suis sûr, il avait ses lunettes de soleil, la banane Le et survêt, tout, et il était en train de ouais. taper au sein. c'est ça qui est bien. Tu lunettes là, j'arrive en full Gardner. Ok, 3. Donc 3 Nino, 2. Ah, 2, c'est le Duc. Ah, Boba. Le Duc. Parce que La il décennie. y a personne qui a son niveau, sincèrement. À un moment, je m'étais un petit peu détaché du Duc. Ah c'est vrai. Il avait sauté du bateau piraté. Il avait sauté du bateau piraté. On avait des débats qui duraient très longtemps et vous étiez prêts à me renier de la famille. Ah, c'était dur, mais. Donc c'était compliqué, mais À quelle période il y a eu comment ça a ce jour de Vas-y. décembre où Nero Nemesis est sorti. Ah ouais. Ah non, c'est. Alors là, Ça t'a remis les idées en place. il m'a mis une pression Ouais, pas possible. ouais, ouais. Alors Ouais. là, j'ai fait ok, je suis désolé, mais il n'y a pas de débat. Parce que le gars il sort cet album, il a On avait parlé de lui, 36-37 ans. Et il t'a mis tout le monde à l'amende. L'autre, il était en pression, là, l'autre Rof. Ouais. Il fait ouais, il y a des gens, ils vont sortir leur album en même temps. Il avait Mon dit gars, il avait sorti détrôné. il avait sorti des mon gars, non, tu peux pas. Ouais. Il est arrivé, c'était n'importe quoi. Il arrive avec Génération Assassin. Après, Attila, il a commencé avec Attila. Il a commencé avec Attila. Après, il balance du Wallabok. Ensuite, le top du top, il est avec 9 de Yveron. Mais là, il a mis tout le monde d'accord. Et c'était mainstream. Attends, faut oublier que sur la décennie, il a commencé avec Lunatic. Oui, c'est vrai. Non, mais Sur la décennie, il a sorti quand même des bons albums. oui, non, il a sorti des bons albums. Mais Nero Nemesis, Moi aussi, en fait, c'est le- parce qu'en fait, Moi, c'est là où il m'a rattrapé. Hein. Booba, il est. C'est. Parce que Future, j'avais lâché, hein. Il est intemporel. Oh, c'est vrai. Non, Booba, il est intemporel parce que il sait se réinventer. C'est la force. C'est lui le premier à avoir utilisé l'autotune. Tous les autres rappeurs, ils ont suivi. Et il a vu que ça s'épuisait un petit peu. Il a fait ok, bon, mes petits,
restez tranquille, je vais revenir avec un album rap sale. Ça. Il est arrivé avec Nero Nemesis, il a mis tout le monde KO, Tout le monde. tout le monde d'accord. Tout le monde. Parce que bon, il avait sorti Duke 2 ans avant. Non, 6 mois avant. 6 mois avant, Six 6 mois mois avant. avant, il était bien, mais bon, Moyen. on retient Ouais. pas de 3G. mais Nero Nemesis, mon dieu. Et moi, vraiment, mon son préféré, c'est celui avec l'autre là qui aime la bagarre, là, Benache. Zer. Benache et. Et C-Boy. Fight. Et Il y a C-Boy aussi. et C-Boy. Ouais. Et C-Boy. Oh, ce son-là, j'ai adoré. Surtout une petite gimmick de C-Boy où il dit à ton enterrement on n'arrivera pas en retard. Non, franchement, si vous pouvez réécouter Non, Zer, c'est fort. Ouais, je te crache- c'est je te crache sur les pommettes le jour de ton mariage aussi. Voilà, exactement. Ça, c'est. Non, je te baisse pas, j'ai les goûts de bourgeois, tu Ouais, vois, c'est ça. c'est Là, il avait des c'est gros bon, pommes. il y a du lourd. Ok. Et mon top Numéro 1, 1. PNL. Donc PNL, je suis désolé, mais voilà, ça fait beaucoup de débats parce qu'ils sont arrivés en 2015, je me souviens. Je pense qu'il y a de moins en moins de débats quand même. Maintenant, il y a de moins en moins de débats. Ouais. Mais à une époque, Au début, à une époque, ouais. il y avait En beaucoup 2015, de débats. Je me souviens que c'est Brice qui m'a fait découvrir PNL. Il m'envoie un jour sur Facebook un lien, c'était Le Monde ou Rien. Et du coup, ouais, sur notre groupe. Et du coup, je lui dis, mais c'est quoi ce clip du pauvre les mecs, ils sont à la Scampia, mais ils rentrent pas dans la Scampia, tu vois. Alors que SCH, lui, il était bien dans la Scampia parce il a les contacts, tu vois. Donc ils essaient de faire genre et tout. Après, le morceau, il est bien, mais un peu répétitif, tout ça. Leur projet, Mon Chico. le Monde Chico, était intéressant. Mais là où je suis tombé dedans et là où ça a été du maraboutisme, c'est dans la Pour moi, t'es honnête. dans la légende. Maraboutisme. Dans la légende, ça m'a retourné ouais. le cerveau. Dans la légende, ils sont arrivés avec cette nouvelle vibe de cloud rap Ouais. où vraiment les sons que tu écoutes te font complètement planer. Et pour ceux qui fument, la drogue ce n'est pas bien, ça amplifie le phénomène. Et vraiment, pendant 58 minutes, tu es complètement transporté. Ouais. Et ma femme, qui n'aime pas forcément le rap, on a fait le concert de PNL. Moi j'entendais beaucoup de choses sur les concerts qu'ils avaient fait, dans les festivals où l'autotune ça fonctionnait pas, machin truc. Je n'ai jamais vu ça. Les gars ils sont carrés. Le show il était bien du début à la fin. Un concert de 2 heures, ça finit par jusqu'au dernier gramme. Et quand je te dis, t'as 20 000 personnes qui chantaient chaque syllabe. Les mecs, ils se sont posés sur leur arbre, ils ont allumé leur terre et 20 000 personnes ont fait le concert pour eux. 20 000 personnes ont chanté la chanson, donc la plus longue de l'album, 6 minutes. Et c'était exceptionnel. Et du coup, vous verrez en juillet, j'espère que ça sera au moins à la hauteur du concert auquel j'ai assisté il y a 2 ans. Mais PNL, vraiment ça a été pour moi la plus grosse claque de ces 10 dernières années. Ok, bon, j'enchaîne avec mon top 5, il va être similaire donc je vais pas passer trop de temps, juste peut-être un peu plus controversé sur une personne. Donc en 5, je mets Nekfeu, pour toutes les raisons que vous avez citées, parce que je trouve qu'il a ramené un côté du rap à l'ancienne, qu'il manquait un petit peu ce côté technique avec beaucoup de multisyllabes, etc. J'ai beaucoup aimé. En 4, je mets Niska, pour toutes les raisons que vous avez citées. En 3, je mets Jul. Jul, ok. Je mets Non, Jul. mais c'est. Parce que t'es objectif. Parce que je pense que là on parle Il mérite- d'impact, il on parle mérite sa d'impact place. et de Ouais, sur la il mérite, génération, je sur la comprends. décennie. Je comprends. Le mec il a sorti 28 albums depuis le 2015. C'est incroyable. 28. Non, je crois C'est un incroyable hasard. Hein. ce qu'il est Mais il en sort 5 par année. Avec Moi, des, je suis pas du tout public, mais c'est incroyable. ce qu'il des fait. gratuits, des C'est- pas gratuits. Je sais plus quoi faire. Et puis il sait tout faire. Il sait tout faire, il Même si on produit l'aime pas, lui-même. Il sait tout faire. J'écoute l'album de Maes, le son que j'écoute le plus, c'est pas le son avec Booba, c'est Tibala. Ok.
Il est avec sa petite, fait une petite balade, il Ouais, voit non, l'équipe, il je cache la comprends, salade. je comprends. C'est n'importe Je comprends. quoi. Et donc là, c'est. Ouais, et donc Jules en 3. En 2, je mets PNL. Donc parce que même si c'est moi qui te l'ai fait découvrir, au début j'ai eu du mal à rentrer sur les albums. Ouais, J'aimais bien exactement, certains sons, mais c'est les vrai. albums entiers j'avais pas accroché. Ouais, t'arrivais pas. c'est vrai. Ils m'ont repris à deux frères, Ok. ils m'ont foutu en l'air. Et Booba en premier. On Booba en parce que, reparlera, je pense. parce que je pense que sur la Donc, décennie, tout le monde est unanime sur Booba. Ouais. Après, je pense que sur la décennie il n'y a pas à Non, mais chier. faut respecter. Parce que Ouais. avant Neuronemesis, il y avait Lunatic. Ouais. J'aime Future est sorti là, ça a été un raz de marée, même si Future c'est pas son meilleur album en termes d'influence ça a trap, marché, ouais. en termes de trap et de son nouveau, etc. C'était une dinguerie. Et surtout, il est devenu une personnalité Instagram. Instagram l'a aidé à devenir une personnalité, genre tu vois sur BFM, tu vois sur TF1. Ouais, ouais. bien sûr. Parce que nous on l'a connu temps mort, Westside, Panthéon, etc. Dans l'univers du rap c'était déjà quelque chose. Mais à partir de début 2010, c'est devenu genre au-delà quoi. C'est Au-delà, en tout cas, c'était le compte à suivre C'était sur Rip, sur mais c'était le compte à suivre sur Instagram, même si t'es pas forcément fan fan de Booba. de, ouais, tu savais ce qui se passe, il y a des gens qui, là où on a vu d'autres milieux sociaux commencer à parler de Booba, des gens qui commencent à écrire dessus tout le temps. Oui, mais ça, c'est pas un etc. critère après. Non, je parle d'impact. Ouais, mais parle on d'impact. parle d'artiste. Non, je parle, d'artistique aussi, tu vois. j'ai dit, il est devenu une personnalité. Oui. À partir dans les années 2010, alors que nous on Oui, connaissait oui. depuis longtemps. Et je trouve que son impact il a été hyper important. Et après en termes de musique, moi je retiens Lunatic, je retiens Neuronemesis et j'aime beaucoup Throne, je crois qu'il a sorti trois bons albums durant la décennie. Et il terrasse tout le monde, même en feat, il fait des choix à sortir des tubes, même des sons que moi au début, je me rappelle Madrina, j'étais là, Madrina, je sais pas. Finalement c'est la Madrina, t'es comme ça. Mais il fait et défait des artistes. C'est ça. Maes, on peut dire ce qu'on veut. Booba l'a fait. C'est ça. Sincèrement. Ouais, Booba, je sais pas s'il l'a fait, mais Non, il l'a pas fait. Il l'a pas Bah, il l'a fait. fait En tout connaître, cas, il l'a fait mais connaître. quand Il tu l'a avant, ça porté, reste tu le vois. Oui, ça reste le même. il a popularisé Maes. Exactement. Ouais, voilà, il a Exactement. popularisé. Tu comptes Caris, sur la décennie tu comptes Caris, tu comptes Damso, tu comptes Maes, tu comptes Seaboy, tu comptes Benache, tu comptes qui d'autre qu'il a mis en avant, tu comptes Kalash, il a sorti. Kalash. Il l'a sorti. Non, Non, tu attends, vas- attends. Les entiers vont s'énerver, hein. Non, mais non. Parce qu'on écoute Kalash depuis. Non, attends, j'explique ce que je veux dire. Kalash très connu chez nous en Ah Martinique ouais. ou aux Antilles, Ouais. mais il En lui a, France. voilà, mais en France, pas forcément aussi impactant, et surtout il l'a tiré de la dancehall pour en faire un artiste qui pouvait aussi parfois mêler un peu de rap, et avec Rouge et Bleu a permis d'avoir un impact national. Donc Ouais. voilà. Après, Kalash, je peux bien sûr, même s'il est plus avec Booba maintenant, il a sa fanbase et ça bougera pas. Ok, merci. Donc moi là mon top 5 simplement c'est ça. Ok. Et toi? Donc à moi, mon top 5, donc en 5 je mettrais Jul, parce que Jul, personnellement je l'écoute pas forcément. On a tous les deux. Voilà, tous les deux, mais il faut reconnaître que l'artiste en tant que tel, hyper productif, il a un public qui le suit à fond. Et c'est pas forcément facile parce qu'avec le nombre de projets qui sortent, tu peux te dire qu'il peut avoir un essoufflement. J'y croyais pas moi qui sortait 3 projets par année, les gens ils étaient pas lassés. Je vois toujours il fait toujours 50 Mais minutes. après, faut dire un truc. Marseille, c'est une vibe. Hein. Ils sont très solidaires avec leurs artistes. T'as des artistes qui sont connus que à Marseille et qui vivent très bien parce que ils sont supportés par. Ils sont chauvins. Ils supportent les gens qui viennent. L'Algérino, mon gars. il fait des 60 millions de vues. Je me dis mais ça sort d'où? Ça sort d'où ce mec? Alors je vois nulle part personne parler. Mais là quand Marseille te soutient, j'ai l'impression Exactement. t'es bien. Mais Bien tout sûr, ça va grave, au-delà. bien Non, juste ça va déjà. Mais à la base c'est Marseille qui soutient tout Oui, le bien monde. sûr. Et ça allait au-delà. Ça ouais. l'a explosé, mais Ouais. là, c'est vraiment. Mais L'Algérie même d'autres, c'est Marseille quand ça suit quoi. le monde dehors de ça, Wesh, c'est qui? Je te jure. Non mais. il parle mal lui, il parle mal hein. Le frère, Non, mais- il parle mal. mais- En tout cas, mais- on non, se mais- calme. C'est un ancien, t'as capté, c'est un ancien. Si tu regardes la vidéo, Mourinho 9-2. Ça bouge pas. Je t'explique, ça bouge pas chez nous. Mais enfin, moi j'ai rien contre ce mec-là. Après, il y a un son que j'adore. T'arrêteras pas. T'as dit, il a commencé, il a dit hey Dab c'est qui? C'est qui Dab? Non, mais sincèrement, moi je suis admiratif des Marseillais
Parce que là-bas, en fait, c'est une identité propre. Ouais, genre, c'est Marseille. et tout le monde te soutient, tout le monde veut te porter vers le haut parce que tu viens de là. Tandis qu'à Paris, bon, c'est un peu différent. Mais ouais. Non, après, moi, en dehors de ça, franchement, moi, donc, comme j'ai dit, musicalement, ça me touche pas forcément, mais moi aussi, c'est au niveau de sa personnalité, j'aime bien parce que il se prend pas forcément au sérieux, il est proche de son public, il a. C'est un Marseillais. Voilà, c'est un Marseillais. Entier, quoi. Et Entier, voilà, fier, il est entier. Entier et fier, il va pas forcément te raconter des histoires sur son train de vie ou quoi que ce soit. Donc, moi, personnellement, Il en fait pas trop. qu'il sorte un album la semaine prochaine, je pense que je vais pas forcément Il l'écouter. travaille tout le temps. Ouais. Comme tu as dit, Maes, moi j'écoute le feat qu'il a fait avec lui, mais je vais rarement aller me taper peut-être 20 titres à la suite de Jul. Mais il faut reconnaître que je trouve qu'il a pleinement exploité le phénomène streaming ou album gratuit de la décennie. En fait. Avant même que ce soit le streaming, tu vois, parce que 2014-2015, il n'y a pas encore beaucoup de streaming à cette époque-là. Il sortait 3-4 projets gratuits, etc. Tu te disais, mais sans nous, franchement, Il est généreux. généreux. Mais je te jure qu'il est généreux, ça se voit. Comme toi et le Cyrock, c'est un match, quoi. Allez, C'est un artiste généreux. Non, mais vraiment. ouais. Après, après top 4, je mets Nino pour toutes les raisons que vous avez données. En mettant un bémol, moi ça me gêne le nombre de feats qui balance. En fait, c'est pour ça que je voulais savoir toi ton avis. Je respecte totalement, mais moi ça me gêne de voir continuellement chaque vendredi feat Nino. Parce que moi j'aime bien quand il y a une certaine une attente et surtout un mariage entre deux artistes qui sont allés parfois peut-être en studio et qui sont vus et qui sont tu vois, genre ils sont vus ensemble et ils ont fait un morceau qui a produit les effets. Et donc lui je pense qu'à chaque fois il voit pas forcément, il envoie un mail et vas-y tiens. Le deuxième bémol c'est je trouve qu'il a pas forcément sorti son masterpiece. Classique. Il est encore jeune, hein. Il n'a pas encore sorti son album Masterpiece. Moi, je l'ai connu MILS 2.0. J'ai vachement aimé. Moi, je trouve que les mixtapes sont mieux que les albums. Exactement. Et Destin, j'étais déçu. Ah ouais, ah bon? Ouais, Destin, j'étais déçu. Destin, j'étais déçu parce que je trouve qu'il y a énormément de feats qui sont pas forcément à chaque fois nécessaire. Ouais, nécessaire. Tu vois. Je trouve que moi le feat avec Dadju, j'ai pas aimé plus que ça. Mais reste Non, c'est pété Dadju. Non mais Dadju, c'est une autre histoire. Voilà, et donc en fait je trouve qu'il aurait pu faire quelque chose d'un peu plus compact et un peu plus dense, tu vois. Voilà, donc voilà, et donc j'attends peut-être pour l'année qui arrive en 2020, je sais qu'il y a MILS 3 qui va sortir, donc peut-être ça va être un masterpiece, mais ça va être une mixtape, ça va être un album, donc voilà. Top 3, pour moi c'est PNL. PNL que je ne pouvais pas écouter quand c'est sorti. Je faisais vraiment... Je pouvais pas. Même si toi tu m'encourageais et mon pote Maxime aussi me disait écoutez tout ça. Avec Maxime, Rincon, Uranus, tout ça. Incroyable. Incroyable. Franchement, si j'avais des cheveux, je me serais lissé des cheveux de ouf. J'aurais été un Rob de Frame. J'ai un pote à moi. Tous mes rapsos. J'ai un pote à moi, Julien. Il est dans la vidéo, il a des cheveux longs. On dirait que c'est PNL. Mais parce que moi en fait il y avait un phénomène où tout le monde les écoutait et j'aime pas forcément toujours suivre la tendance quand c'est. Mais au final quand ça fait de la qualité comme dans la légende, même si je me suis pris peut-être un an après la sortie, c'est un masterpiece. Non mais faut reconnaître les gars sont bons. Les gars sont bons. Et pour moi jusqu'au dernier gramme c'est l'un des morceaux quasiment j'ai le plus saigné ces derniers mois et même l'année dernière. 3 PNL, 2 pour moi c'est Booba. Parce que, comme vous l'avez dit... Moi aussi, ils sont numéro 1. Non. Ah ouais, parce que là, je vois pas qui peut être numéro 1. Du coup, t'as du PNL en 3 et Booba en 2. Vas-y, dis Vas-y. On sait, Booba, on sait. Voilà. Donc Booba, on sait. Même s'il y a pas mal de projets, je reviens pas dessus, donc futur, moi... Je l'écoute plus. Pour moi, c'est un album. À la salle. Moi, il y a que Kalash. Part à la salle. Pour moi, il sonne trop. Tupac aussi. Tupac est Mais pour moi, au niveau des prods, je trouve que c'est vachement redondant et c'est marqué à une époque en fait. C'est problème de tout. Le futur, c'est les prods, c'est 100% thérapie et au bout d'un moment, ça casse la tête. Exactement. Donc voilà. Et donc numéro 1.
c'est un artiste que j'écoutais pas forcément au début, mais maintenant j'en peux plus. C'est SCH. SCH, ton numéro 1 la décennie. Moi, bah, numéro 1 parce qu'en fait. Moi je l'aurais pas mis dans la décennie, mais franchement, vas-y, je t'en prie. Ouais, parce qu'en fait, quand il est sorti, bon, physiquement, j'adhérais pas forcément. Non, mais c'est vrai, parce que, genre, en fait, des Ça fois. joue. Maintenant, il s'est refait les dents Instagram, du bas, mais il a ouais. dit qu'il gardait les dents du haut. On sait, on vous a déjà dit. Ah ouais, Instagram, non mais c'est vrai, parce que genre les années 2010 à 2020, maintenant on sait que l'image c'est énorme, c'est super important. Ouais. Et quand il est arrivé, c'était quelque chose d'étonnant, on connaissait pas ça, tu vois, un mec avec les cheveux longs, etc. Pas aussi long que maintenant, mais déjà c'était déjà moins. Voilà, non mais Donc, Gomorrah, voilà, Gomorrah, il avec arrive, Gomorrah. c'est Brice, il m'a fait découvrir Gomorrah. Ouais. Je fais putain, le mec il est chaud Ouais. et tout. Je En t'en plus, et justement, je disais, en plus le mec il est à Scampia parce que pour tourner un clip à la Scampia, je t'explique. Si t'as pas des liens dans la mafia, Ouais. tu rentres pas là-bas. C'est aussi simple que ça. Tu vois, donc. Ouais, quand il est arrivé donc avec Gomorrah, avec Champs-Élysées Ouais. et surtout Fusil pour moi, genre. Ouais, Fusil. Hachette, quoi. Oh, Hachette, ouais, voilà, ouais, c'est ouais. vrai, donc Hachette Fusil, avec, ouais, avec Fusil, Fusil, c'était pour moi, pas- elle est folle. ça m'a mis d'accord. Ouais. Mais c'est vrai qu'après, la suite de ces projets, Anarchie. j'étais un peu. Anarchie, oui. Anarchie, Anarchie, oui. Deo Favente, Deo Favente, moins. non. Moins. Ouais. Deo Favente, moins. Ouais. Et voilà, l'avant-dernier album, donc Julius, je trouvais que c'était quelque chose qu'on n'a pas forcément vu dans le rap Ouais. depuis un certain moment, Ouais. tu vois. Le fait que ça soit, pas forcément un album que tu peux écouter track par track, Non, d'une traite. mais d'une traite. Ah ouais, tu Ouais. vois, C'est une Mais histoire. parce qu'en fait, c'est une histoire, c'est un film. C'est une histoire, c'est un film. Il a son monde à lui, enfin qui est Exactement. assez noir, Ouais. qui est très un peu mafieux, grand banditisme. Beaucoup de Alors la qu'on sait fiction, que c'est de la fiction. ouais, c'est de la fiction. Ouais, On sait c'est très ça. bien que c'est de la fiction. Mais il écrit tellement bien, il a des écrit voix, tellement ouais. bien. Bénéfice. Oh Sur là Julius. là là là. SCH, si jamais tu regardes cette vidéo, bénéfice. Voilà, lui, il va c'est être ton ripasse, meilleur son. lui, il va être ripasse à mort. C'est ton meilleur son de ouf. Ouais, Non, incroyable. Un Bénéfice, bénéfice, il est exceptionnel ce son. incroyable. Et surtout, bien joué d'avoir mis la voix de Pacino. C'est Pacino ou De Niro? C'est Pacino dans les interludes. Parce que je me tape toujours tous les interludes avant d'écouter les sons. Ouais. L'album, on l'écoute d'une traite. Et pour moi, là, vraiment, il a respecté le format album. Ça veut dire que c'est pas forcément un enchaînement de featuring, mais c'est une histoire du début à la fin. Ouais. Et après, je peux comprendre que tout le monde ne puisse pas forcément Ouais, adhérer c'est parce bien qu'il n'y a pas forcément Le single, voilà, le le dessus, single et ouais. tout, mais que ça soit entre bénéfices ou bien le seul featuring Prêt à partir. d'album prêt à partir. avec Je trouve Nino. que c'est bien choisi et surtout c'est ça, différent il a des autres duré dans albums. le temps, du coup. Mais Voilà. tu vois, c'est marrant. Exactement. SCH, il a fait une interview pour Yard où le mec lui disait le problème avec Julius, c'est que ça fait comme un bon film d'auteur. En gros, tu vas le regarder une fois, mais tu vas pas avoir de morceaux qui vont sortir. C'est un Ouais, film. Ouais, c'est un film, ouais. Tu vas regarder le film, tu vas faire ouais, le film il était ouf. Mais en fait, tu vas pas toujours regarder le film tous les jours. Bien sûr. Parce qu'il n'y a pas de tube, etc. Ouais. Donc, ce qui fait que la durée de vie de l'album, de manière, on va dire, commerciale pour tout le monde, c'est genre tu l'écoutes une fois, deux, mais tu vas pas revenir tous Moi, les je jours pense dessus. que- ouais. C'est ce qu'il et SCH, il a dit c'est Pourtant, vrai. Ouais, mais comme- Auto, Auto, Et comme les dédicace à son certains père, films d'auteur, c'est pas mal. hein. Sur le temps. sur le long terme, c'est un album Ça, qu'on va en retenir et tant qu'on que va classique, reciter vraiment, en en tant que podcast. classique, ouais, Exactement. je suis d'accord. Et je trouve que tu vis vraiment une expérience musicale Ouais. quand tu l'écoutes. Donc voilà, et après, bon, bah, plus récemment, Rooftop. Rooftop. Et donc le dernier point, pour moi, je trouve qu'il a vraiment une esthétique sur ses clips et l'attitude. Ouais. Ouais, L'attitude et voilà, et donc Le style, franchement, le voilà. style, le style, trop de c'est style, le mec c'est le mieux incroyable. sapé du Ouais, rap game, les gars. Sincèrement. C'est le mec le mieux sapé du on rap voit son game. évolution. Bon, on voit déjà qu'il a gagné un petit peu d'argent, mais sincèrement, quand tu vois Gomorrah où il est avec son survêt de l'AC Milan, alors qu'il est à Naples, c'est très dangereux, et que là tu vois dans Auto comment il est sapé avec les fourrures et tout. Ah, le mec, il est tellement loin. Ouais, Sincèrement, stylé. il a un style que personne n'a. Ouais. Personne n'a. Ouais. Sincèrement, les mecs qui ont des cheveux longs, ils sont tous chums. Lui, il est beau. Enfin, voilà, on s'est compris. Non, c'est vrai. Non, mais on s'est compris. Dédicace à mon pote Julien qui est un beau gosse. Vraiment, SCH. Tout ce qui est autour de lui, c'est fort, Très, très vraiment. Donc esthétiquement, c'est le mec, je trouve, qui m'a le plus retourné sur la décennie, en tout cas sur les 5 ans qu'il est là, c'est-à-dire que je l'aimais pas forcément, et là maintenant je suis devenu un vrai fan. Donc, Je fais un petit rappel, on se rend compte que sur tout ce qu'on a dit, il n'y a que des mecs qui sont arrivés en 2015.
Ouais, Ouais. c'est vrai. Mais tu sais, non, pourquoi sauf il y a Booba. une phase. Ouais, à part Booba. Mais il y a une phase déjà, je sais pas si c'est en 2008 où il y a eu l'effondrement là, Du disque. du disque. Ouais, 2008, 2008. Il y a des rappeurs qui ont tenté et qui sont pas forcément. effondrés, Et c'est effondrés. vraiment vers 2014, Streaming, 2015, etc., qui sont streaming arrivés et à- tout, où vraiment ça à a péter, explosé. Et là, on a eu des projets qui ont commencé à tenir la route. Mais avant ça, c'était compliqué. C'est comme s'il y avait eu un vide de 2010 à 2015. C'est ça. Exactement. Où Il y a eu des il y artistes- avait que Booba. Non, La il y a Fouine, eu des et la Fouine artistes. aussi. Ouais, voilà. Il y a eu des artistes, mais ils se sont. J'ai l'impression. Effondré, Voilà, parce que les à chiffres part- suivaient pas, donc Exactement, forcément ils pouvaient pas exactement, perdre. c'est ça en Mention fait. spéciale, La fouine, d'un le morceau, repère, il est sorti quand En même temps Ouais, 09, grave. 2008 je crois. 2008. Ah ouais, bah ouais. C'était avant. Non, parce que moi j'avais bien aimé. Les repères étaient bien. Ouais. Alhamdoulilah, ça va et tout. Tu vois. Non, Et la puis Ferme. Fouine, il avait. Ah, Faire, tout ça. Mais en fait, ça. je pense que de 2010 à 2015, c'était plus les clashs. Non, Euh, pas- non, il y a même que pas Booba qui a eu des Bah, clashs. Hein. ouais, mais. tout le Mais monde ça essaye vendait de- pas encore, vouloir, Mais c'est que les nouveaux ils vendaient pas encore. Parce Ouais. que il y avait le disque. Ils sont arrivés au mauvais moment en fait, Ouais, ceux qui c'est sont ça. arrivés. C'est la Parce mauvaise que génération. moi, je suis incapable de te sortir un artiste qui a eu un tube et entre 2010 et 2015. Ouais, Non, il n'y a d'accord. pas. Je suis d'accord. Après, il y avait des C'est bons projets. un Moi, vide j'aimais bien total. À part J'aimais bien Caris, Pierrot. Caris qui Il y avait arrivait en Caris. 2013 avec Or Noir. Ouais. Avec Or Noir, ouais. Ouais. Ouais, mais parce qu'il était encore sous Sous la coupe de C'est Booba. ça. Il serait arrivé tout seul. Mais je il pense. sera Moi, tout j'aimais seul, bien il serait. mais... Niro aussi, mais il n'a pas percé commercialement, donc Non, ça a c'est été ça tapé. le quoi. problème. Ok, on a fait tous les Français. Ouais. US.